Je suis Erwan Ferrezou, voilà, je suis chargé de l'atelier radio ici à Saint-Vincent, le studio radio, et je m'occupe aussi de l'internat, je suis personnel éducatif à l'internat. Alors l'idée de la radio est venue à l'occasion des portes ouvertes de 2014, les portes ouvertes du lycée, et en fait c'était pour proposer aux élèves un atelier radio pour faire découvrir un peu le média de la radio, voilà, tout simplement. Et pour le coup, ça a commencé avec 2-3 élèves qui étaient motivés par cette possibilité. Voilà, donc on a essayé comme ça au départ, et après ça a augmenté. Voilà. Oui, alors mes études en fait, ça a été donc, j'ai commencé avec un BEP, un bac pro en électrotechnique, et puis ensuite j'ai continué dans les domaines de l'audiovisuel en fait. Donc voilà, donc j'étais en école spécialisée là-dedans, et du coup je travaille pour Radio France principalement, voilà, au cours de l'année. Ce que j'attends des membres qui s'épanouissent. Voilà, qui s'épanouissent, qui soient heureux dans le domaine de la radio, dans les métiers de la radio, et je pense que c'est le cas. Je pense que les élèves sont hyper motivés, ils y trouvent un média très intéressant, et surtout ils développent des compétences, que ce soit professionnelles ou même personnelles, c'est super. C'est super, l'évolution des jeunes, c'est super. C'est Marie, donc vous êtes à la radio depuis un an, j'imagine, tous les deux. Marie, t'es en terminale et Marius en première, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors moi, ça fait 3 ans que je suis à la radio, en effet, donc depuis que je suis arrivée au lycée. Bah, moi, oui, ça fait 1 an et demi, du coup, ouais. Ok. Donc pourquoi vous avez voulu faire la radio quand vous êtes arrivé au lycée? Vas-y. Je commence. Alors pourquoi j'ai voulu faire de la radio? Parce que simplement, j'adore tout ce qui touche au cinéma, à la radio, tout ça, je trouve ça génial. Et puis parce que j'aime bien le travail d'équipe, parce que la radio c'est énormément de travail d'équipe. Faut savoir, c'est une petite communauté, on se considère comme une famille. Et c'est vraiment ça qui m'a le plus plu, parce que voilà, en plus on peut également, grâce à Erwan Ferrezou, on peut également exprimer nos passions. Voilà, dans les émissions on est très libre, on peut exprimer tout ce qu'on souhaite, et on apprend à se connaître les uns les autres, et puis on connaît des facettes différentes des uns et des autres, et ça c'est plutôt chouette. Et puis ça donne de l'assurance également, ceux qui sont timides, et ils apprennent à pas devant un micro, puis après ils peuvent parler devant tout le monde, donc c'est plutôt cool. Puis je crois que t'as tout dit, Marie, parce que... non, mais c'est vrai, mais sinon c'était le travail d'équipe, surtout qui était important pour la radio. Et aussi l'oralité, je trouve que c'était très important, parce que moi ça m'a beaucoup aidé aussi à parler à l'oral, même pour le bac de français. Puis il y a une certaine rigueur que M. Ferrezou attend. Voilà, faut être ponctuel dans nos émissions. Puis aussi une histoire de confiance, parce que quand on choisit nous-mêmes nos équipes, donc du coup on a certains avec qui on a plus d'affinité. Qu'est-ce que ça vous a apporté aussi de savoir manipuler les sons dans une radio et tout ça? C'était une question assez compliquée. On a 2 heures de cours par semaine, chaque niveau a 2 heures de cours par semaine. On apprend la technique, on apprend même à parler dans le micro, on apprend tout ça. Et puis même c'est toujours une flèche à son arc en plus, parce que on peut être confronté à des situations où par exemple on a une soirée, c'est basique parce que on est des jeunes étudiants, et on est dans une soirée, personne s'est installé une sono, et paf, on arrive, le sauveur de la soirée, et puis on arrive à monter une sono grâce à tous les conseils que nous a appris Erwan. Donc c'est vrai que ça fait toujours quelque chose en plus, et ça fait toujours découvrir un univers qui est très très intéressant quand on est à fond. C'est intéressant, oui, je peux confirmer. Vous comptez en faire un métier ou un projet de vie? Pour ma part, non, je ne pense pas. Pour le moment, là, de mes points de vue de 17 ans, non. Mais je sais que tout ce que j'ai appris à la radio me suivra partout. Parce que voilà, comme on me disait, la confiance, tout ça. Mais je ne renie pas l'idée que si jamais une occasion se présente, pourquoi pas, de faire un peu de radio, d'animer des choses, je sauterai sur l'occasion. Moi non, pas du tout non plus. Mais comme tu disais, ça permet de travail d'équipe et donc tout ça. Donc,
ça va nous permettre beaucoup de choses dans le futur, la radio. Merci à vous deux. De rien, Bonne soirée. Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez améliorer ? Quelque chose que... Ah bah tout, enfin on n'est jamais assez bon en fait. On doit toujours aller au-dessus. Il faut jamais se satisfaire des acquis. Il faut toujours demander plus. Voilà. Faut toujours aller chercher mieux, développer ce qu'on sait faire déjà, le faire mieux, avec des compétences techniques, avec du matériel plus sophistiqué, et voilà, et créer vraiment des situations où on devient de plus en plus professionnel. De toute façon, on n'est jamais au top, hein. Il faut toujours s'améliorer, il faut jamais rester sur ses acquis, toujours aller chercher plus, toujours. Ah, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne ambiance. Déjà les jeunes, c'est bourré d'énergie, hein, donc là ça se voit ici au travers des micros, au travers de la technique, de leurs idées, de tout ce qu'ils peuvent proposer, et ils sont très très investis. Voilà. Et ça c'est un peu la locomotive aussi pour moi, parce que quand je vois des jeunes motivés, moi ça me motive. Et donc derrière ça, c'est super de les voir vraiment en esprit d'équipe. Et ce que j'ai remarqué encore plus cette année, c'est que c'est maintenant les anciens de la radio, donc qui sont plutôt des terminales, hein, bien sûr, terminales, qui vont venir en fait coacher les secondes, voilà, qui vont venir d'une manière pédagogique leur apprendre eux ce qu'ils savent faire. Et alors là, c'est vraiment le top, puisque avoir des terminales qui forment des secondes, c'est très bien, même ça devrait être comme ça à peu près dans tous les domaines au final de l'école, je parle. Hein. C'est vraiment au terminal, aux anciens, de montrer comment faire. Voilà. Donc ça, c'est pédagogiquement parlant, là, c'est quand même une réussite. C'est vraiment super. Alors, la radio Saint-Vincent, je pense que c'est un bel outil, hein, c'est une belle initiative lycéenne, hein, parce que ça a été à l'occasion, à l'initiative de lycéens au départ et de M. Ferrezou, et je pense que ça peut être un bel outil de communication. Bon, maintenant, il faut que ce soit perfectible, hein, il faut que ça puisse effectivement être d'un intérêt certain pour l'écoute lycéenne, hein, mais je pense qu'effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant.